apparaître dessus, ben ça rapporte gros en fait. Oh, l'effort d'Adrien, tu m'as découpé tout en petits bouts, c'est parfait. Là, franchement, j'ai tout eu en une phrase, c'est magnifique, quoi. On est Attends, parti de 0 à millionnaire, c'était génial. WordPress pour le pire et pour le meilleur en même temps. Ah, moi je dirais que pour le meilleur. Hein. Sauf qu'on a une note et t'as les résultats et tu comprends rien. Tu vois du rouge, en fait, tu te dis, mais attends, Ouais, c'est je vrai. suis pas plus avancé. Ça a été un carton. D'accord. Ça a été un carton. En fait, t'as commencé par la fin. Ouais, en T'as fait, mis le lien tellement. des fois, faut pas se prendre la tête. Des fois, faut pas se prendre la tête. Au pire, je me suis dit, en fait, soit ça passe, soit ça casse. Au pire, franchement, je m'en fous, tu vois. Je rembourse les gens. Si genre, j'ai 2-3 ventes et que ça intéresse pas, je rembourse les gens. Et puis, J'aime bien citer les bons. Je cite pas par politesse les mauvais, mais. moi, je vais le faire. Les gens qui sont techniques, ça leur ira très bien. Mais ceux qui n'y connaissent rien du tout, ils vont rien comprendre du tout, en fait. Voilà, t'as pas dit le mot, mais. Ouais, voilà, t'as compris. Adrien, coucou, salut, comment vas-tu? Salut Julien. Du coup, ça va très bien. Je suis ravi d'être dans ce podcast. Ben merci d'avoir accepté l'invitation. Pour moi, hein. C'est très cool de ta part. T'as récemment partagé sur les réseaux sociaux, alors ça sera surtout sur X, je pense. X et LinkedIn, ouais. Ce que tu as fait, c'est que tu as partagé une méthode pour booster son site web, pour accélérer son site web. Et ça a cartonné tout de suite. J'ai vu que tu avais beaucoup de partages. On verra après, tu me diras si tu t'attendais à autant de succès, de buzz sur ce petit post-là. Tu me diras, on va garder le suspense. Ne me dis pas pour l'instant. Ok, d'accord. Ok. Mais alors pour ceux qui écoutent, je pense que la plupart des gens qui écoutent ont un site web. Il faut savoir que on a un site qui est bridé par défaut, qui est pas au maximum de ce qu'il pourrait faire en termes de performance. Et toi, tu as donné une méthode que beaucoup de gens ont reprise et ont appliquée. Mais moi, ce que je voudrais, si tu peux te présenter. Alors, je sais que l'exercice est pas cool à chaque fois. C'est un moment où personne veut se présenter. Mais c'est surtout pour voir un petit peu ton parcours. Ouais, je vais vous la faire courte alors parce que j'aime pas trop me présenter ni trop parler de moi. Mais globalement, en gros, j'ai commencé en 2019 avec en fait j'avais un petit service de création de site, etc. Un peu classique en fait finalement. Et du coup, ça m'a amené à peaufiner en fait pas mal de compétences sur WordPress. Et donc petit à petit, en fait, j'ai consacré des projets ensuite sur le SEO, sur l'édition de sites plus généralement. Et ensuite m'est venue cette passion, on va dire, pour la web perf, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de très technique, enfin très technique. Je m'entends, c'est juste que j'aime bien ça, en fait, c'est ça que je veux dire. Et donc, par conséquent, la web perf, c'est quelque chose qui est technique. Et donc naturellement c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, et donc j'ai carrément créé un projet en fait dans ce domaine-là qui permet en fait tout simplement de partager un petit peu toutes mes astuces et tips d'optimisation, quoi, d'où en fait le tutoriel dont tu as parlé précédemment, quoi. Ok, super. Alors, on a un petit peu parlé en off. Ce que Adrien dit pas, c'est qu'il y a un petit passif de gaming aussi. Hein. Ça, il faut le dire. Il y a Nicolas Leroy qui avait été invité aussi sur le podcast, qui a aussi un gros background de gaming. C'est marrant comme il y a souvent des trucs qui reviennent. Ouais. Bah, comme je t'ai dit, hein, j'aime pas trop parler de moi. Donc, ouais, j'ai un petit passé dans le gaming, un petit passé dans le graphisme. En fait, Ouais. le design, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu attiré. Et je pensais que je voudrais travailler dedans. Et donc, j'ai persisté pendant quelques années dans ce milieu-là. Mais ça n'a pas porté ses fruits parce que j'étais pas assez talentueux, en fait, tout simplement. Disons les termes, hein, disons ce Ça, qu'il en est, c'est en fait. rare à entendre, tu vois. Ça, un Ouais, non, truc mais cash c'est comme vrai. ça, honnête. Parfois, il faut juste se rendre à l'évidence, tu vois. Quand on sent que, en fait, pour moi, si pendant 3 ans tu tryhardes dans un domaine mais que t'as pas vraiment les résultats probants, faut lâcher l'affaire, tu vois. Ouais. 3 ans, c'est Et- beaucoup quand même. J'ai perdu ouais. beaucoup de temps. Ouais, c'est beaucoup. Et puis, si ça se trouve, il y avait la vraie compétence qui était derrière, qui attendait de péter, en fait, qui Bah, en attendait fait, c'est ça. que l'autre se barre, l'autre compétence, la mauvaise. Ouais, c'est un peu ça, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, du coup, en fait, mais en fait, ce domaine-là, il m'a quand même amené à WordPress, quand même. D'accord. Par la suite, parce qu'il m'a amené à créer mon premier site WordPress pour la présentation de mes services en design. Ouais. Donc en fait, ça a été, on peut dire, la porte d'entrée en fait finalement de mon arrivée dans WordPress, quoi. Ok. Pour WordPress pour le pire et pour le meilleur en même temps. Ah, moi je dirais que pour le meilleur. Hein.
Ah, ça va, t'es très indulgent vers WordPress. Après, en même temps, bon, on va dire les choses. C'est quand même un CMS qui est de loin, mais à 1000 kilomètres au-dessus, utilisé en termes de quantité d'utilisateurs dans le monde. Bah oui, mais c'est pas pour rien aussi, surtout, tu vois. C'est personnalisable, c'est puissant. Alors oui, il a des défauts, tu vois. Mais en fait, en réalité, comme tous les autres outils, tous les autres CMS qui existent sur le marché, mais WordPress permet de faire des choses que la plupart des autres CMS ne permettent pas de faire. Ouais. Avec autant de facilité, avec une communauté aussi importante, je crois pas que ça existe. Non, c'est clair. Il y en a qui essayent de rattraper des parts de marché. Il y a Ouais, ils ont d'autres raison. offres qui sont pas dégueulasses, mais clairement, ouais, c'est. Après, dans ceux qui vont écouter le podcast, il y a beaucoup d'éditeurs de sites en affiliation dans tous les domaines. WordPress, c'est presque la base. On n'en parle même pas en fait. On est déjà en Ah non, mode c'est création un de choix logique en contenu, fait. C'est naturel. clairement. C'est un peu comme l'oxygène qu'on respire, tu vois. Pour moi, en tout Ouais. cas, c'est. Je pense sur Internet, WordPress. Pourquoi utiliser quelque chose d'autre alors que tout fonctionne déjà très bien sur WordPress, tu vois? Ouais, je rebondis un petit peu sur ton background graphique, design. Alors moi, j'ai souvent des gens qui vont énormément soigner leur site. Et souvent, j'ai des gens qui vont me dire, ouais, mais le problème, c'est que je veux accélérer mon site. Je vais enlever des trucs super intéressants, des fonctions, des fondus, des trucs design, et je vais avoir un site tout moche. Donc, je pense il y a un combo, il y Ouais, a un combo des deux mondes à il y a des voir choses à là-dessus. dire. T'as aussi un projet excellent de configuration de template, on en parlera un petit peu après. Les perfs, je pense qu'il y a deux teams qui s'affrontent là. Il y en a qui n'en ont rien à faire, et il y a ceux Ouais. qui veulent absolument la note 100%. Moi, j'ai vu les deux, au point où je pense que ni l'un ni l'autre, c'est une bonne idée. Non, Mais absolument. il y a un truc, je pense, on a tous eu au moins une fois cette sensation où on voit un truc passer sur les réseaux, genre il faut absolument que ton site soit performant. On se dit ah attends, faut que je vérifie mon site parce que j'en sais rien en fait. Et on met notre site dans l'outil. Il y a des outils de calcul de performance, sauf qu'on a une note et t'as les résultats et tu comprends rien. Tu vois du rouge en fait. Tu dis mais attends, Ouais, c'est je vrai. suis pas plus avancé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais en fait, pour répondre un petit peu à ce que tu disais, il y a ceux qui s'en Ouais, battent complètement les couilles et ceux qui trouvent que c'est important d'avoir 100 sur 100. En ouais, fait, comme tu l'as dit, les deux ont globalement tort. Mais la première catégorie de gens qui en ont rien à foutre, en fait, je peux les comprendre d'une certaine manière. Parce que quand tu utilises WordPress, généralement, c'est aujourd'hui de plus en plus rare d'avoir vraiment des perfs qui sont dégueulasses, tu vois. ouais. Parce qu'en fait, les builders aujourd'hui font beaucoup d'efforts pour améliorer les performances nativement, sans que tu aies besoin d'utiliser d'outils annexes comme WP Rocket, Lightspeed, etc. Par défaut, le niveau de performance que tu obtiens sur WordPress, selon les projets, ça peut suffire. Par exemple, pour un petit projet de blogging ou un petit projet de site vitrine, parce que tu vois un petit service ou un petit projet local, bah, avoir les 100 sur 100 sur PageSpeed Insight et payer une prestation pour y arriver ou te former pendant 2 mois pour y arriver, bah, ça va rien t'apporter en fait niveau business. Tu vas rassurer plein de monde en disant cette phrase. Merci. Parce que t'as des gens, vraiment, ils se disent, en fait, si j'ai pas 90, je ne vaux rien. C'est mort. Non, c'est faux. Il va C'est rien se faux. passer. Alors, Ça devient pénalisant quand vraiment tes pertes sont catastrophiques. Donc quand tu vas faire tourner ton site là sur PSI ou WebPageTest, etc., et que tu vois que tout est rouge, là il y a peut-être quelque chose à faire parce que là tu pourrais peut-être être pénalisé d'un point de vue référencement déjà, mais surtout en termes d'expérience utilisateur, tu vois. Et si tes utilisateurs se cassent de ton site parce que ton site est lent, c'est un très très mauvais signal. on est dans un monde, alors on peut le déplorer, mais où les gens ont de moins en moins de temps pour vous, et pour nous, et pour les e-commerçants, pour tout, en fait. On avait des minutes qui sont devenues des secondes, et malheureusement, c'est comme ça. Donc ouais, clairement, t'as des gens qui vont arriver sur votre site, qui vont rester avec 5 secondes. S'ils ont pas ce qu'ils veulent tout de suite, ils vont sûrement partir, jamais revenir. Bah c'est ça. C'est une réalité, hein, on est obligé de l'admettre. Et je critique pas, moi-même je suis comme ça. Je déteste avoir une expérience de navigation impactée par les performances. C'est quelque chose que personne n'apprécie, tu vois. Ouais. Donc en fait c'est juste humain, il faut le comprendre. Et donc si vous avez un site qui, par exemple, les plus gros clients que j'ai, généralement c'est des médias. Là c'est là où les perfs importent beaucoup. Ah oui, ouais. Tout comme les e-commerce, mais ça j'ai pas encore trop de clients sur le côté e-commerce. Ouais. Mais sur le côté média, c'est très important parce que en fait, souvent les médias visent à être visibles sur Google Discover
Et le principal facteur pour apparaître sur Google Discover, c'est avoir du trafic, mais également avoir de très bonnes performances. Pour ceux qui connaissent pas ce qu'on est en train de dire, Google Discover, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est suggéré par Google, les articles un petit peu qui s'affichent sur votre téléphone en fonction de vos propres goûts ou intérêts. Ouais, en gros c'est ça. C'est en fait une application généralement présente nativement déjà sur Android. Généralement vous swipez vers la droite et normalement cet affichage apparaît. C'est en fait des articles d'actualité, généralement de votre région, de votre pays. Et en gros, il y a beaucoup de sites qui se battent pour apparaître ici parce qu'en fait, ça génère énormément de trafic. Et du coup, il y a des éditeurs qui arrivent à se positionner dessus, ou des médias. Et donc, par conséquent, la perf, là, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que apparaître dessus, ça rapporte gros, en fait. Oh, l'effort d'Adrien, tu m'as découpé tout en petits bouts, c'est parfait. Là, franchement, j'ai tout eu en une phrase, c'est magnifique, quoi. On est parti de 0 à millionnaire, c'était génial. Mais, Ouais, c'est ça. Hein. Il y a des éditeurs qui font vraiment beaucoup, beaucoup d'argent grâce à ça. et en fait, la contrepartie, c'est que Google, qui envoie une masse énorme de gens, s'attend quand même à avoir un site performant de l'autre côté. Donc voilà, c'est un requis, en fait. C'est même pas, il s'attend à ça, c'est genre, si t'as pas ça, tu t'apparais pas, quoi. Ok. Bon, en tout cas, tu vas pas rester longtemps, quoi. Ok. Tu viens de parler du coup de cette histoire de test de site pour voir un peu où on en est dans les perfs, et t'as donné des termes qui peut-être pour certains débutants n'ont pas compris. Est-ce que tu peux juste nous donner des outils qu'on peut utiliser pour tester le site? En gros, moi, j'y connais rien. Comment ça se passe? Je mets mon site sur un outil, j'ai une note. Ok, ouais. En fait, il y a plusieurs outils qui existent sur le marché aujourd'hui, mais celui que j'utilise le plus, ça reste PageBeat Insights, parce qu'en fait, c'est un outil conçu par Google déjà. Donc, les données en fait transmises via cet outil sont pertinents d'un point de vue Google en fait. Et donc, moi, je trouve ça très important. Et en fait, cet outil-là va générer des rapports détaillant en fait les opportunités d'amélioration que ton site pourrait intégrer pour améliorer sa rapidité, ses performances. Et c'est quelque chose d'assez efficace, d'autant que chaque opportunité d'optimisation, PageSpeed Insight va tout simplement te rediriger vers une ressource pour t'aider. Alors, les gens qui sont techniques, ça leur ira très bien, mais ceux qui n'y connaissent rien du tout, ils vont rien comprendre du tout en fait. Voilà, t'as pas dit le mot, mais ouais voilà, t'as compris. T'as vu ce que je voulais dire comme ouais. Enfin bref. Ça pour dire que cet outil, il est très bien pour rapidement avoir un aperçu en fait des performances globales de son site internet, mais pour prendre des actions, pour vraiment intégrer ces opportunités d'amélioration, c'est peut-être pas forcément le meilleur. Mais d'ailleurs, en fait, il n'y a pas vraiment de meilleur en fait. En revanche, il y a d'autres outils. Il y en a un que j'ai découvert récemment, il s'appelle Speed Vitals. La différence, c'est que à chaque opportunité d'amélioration, il va vous présenter un outil WordPress à utiliser pour intégrer cette optimisation. Très bien. Et ça, c'est très intéressant. Alors, je dirais pas que c'est orienté débutant non plus, mais en tout cas, c'est déjà un peu plus clair par rapport à PageSpeed Insight, quoi. Ok. En fait, je comprends pourquoi ton post, ton petit tuto avait buzzé autant. C'est parce qu'en fait, comme on comprend rien au résultat, alors toi, c'était génial. T'avais donné carrément la méthode. Tu pouvais suivre. On voyait exactement quels settings t'avais mis, où t'avais coché. Franchement, si vous pouvez trouver ce tuto, je dis un petit, non, c'est pas un petit, c'est un gros tuto. Ouais, je c'est un pense gros que bébé, ouais. t'as mis quelques jours même de travail, il me semble, hein, pour le mettre en place. Une semaine de travail, ouais, complète. Rien que Ouais. ça, ouais. Ça se sent, ça se C'est un voit. gros bébé, ouais. Et moi, c'est exactement ce que j'aime. En fait, trouver, c'est des choses applicables tout de suite concrètes, où j'ai pas besoin de réfléchir du pourquoi, du comment. Après, pour ceux qui n'ont pas le document devant eux, est-ce que tu pourrais donner un petit tips, un truc que tu peux améliorer sur ton site qui peut, je sais pas, améliorer les perfs assez vite, assez simple à faire? Ouais. Alors, d'après mon expérience, les plus grosses lacunes en fait des sites débutants, c'est les images. Premièrement, sont trop lourdes. Alors ça, c'est un tips un peu mainstream parce que c'est aujourd'hui admis qu'il faut savoir optimiser ces images. Ouais. Mais quand bien même, il y a pas mal de gens qui ne le font pas. Ouais. Et donc pour ça, il y a des plugins qui existent, et notamment mon préféré qui s'appelle Converter for Media. Donc, vous allez sur la librairie de WordPress, vous tapez Converter for Media, vous le téléchargez, vous l'installez sur votre site. Et en fait, cet outil va vous permettre de tout simplement compresser toutes vos images au format WebP et de les desservir. Ça, c'est la première étape.
je dirais. Ouais. Et ensuite, il y a une deuxième optimisation que moi j'apprécie particulièrement, c'est une optimisation qui concerne les fontes. Donc il s'agit des polices de caractère. Les typos utilisés sur Ouais, le c'est site. ça. En Ok. fait, il y a beaucoup de sites, surtout chez les débutants, qui utilisent ce qu'on appelle les Google Fonts. Et donc moi, ce que je recommande de faire, c'est tout simplement de continuer, bien sûr, à utiliser les Google Fonts. Il ne s'agit pas de dénaturer l'identité de son projet, mais de tout simplement, en fait, finalement, localiser ces fonts-là. On va télécharger sur notre site ces fonts-là pour les desservir localement. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'appeler de manière externe ces polices-là, on va les appeler directement via notre site, ce qui pourrait bien améliorer les temps simplement. Ok. Alors merci de pas avoir dit qu'il fallait carrément les enlever, parce qu'en fait là t'as des gens, tout ce qui est UX, les typos c'est une religion. Ouais. Donc si tu Moi, là moi, ils je suis sont de l'école, partis. Si tu leur moi, je dis suis de ça, ils l'école. partent. Ouais, je comprends parfaitement. Mais je dis pas parce que je sais que c'est important pour pas mal de sites. Ça fait partie de l'identité, tu vois. Bien Je peux sûr. pas. Moi, je suis un profil tech. Si ça tenait qu'à moi, on n'utiliserait que des fonds système. Les fonds système, c'est les fonds qu'on a tous depuis notre navigateur, notre téléphone, notre ordinateur. Ok, tu fais un site full Arial ou quoi là? Exactement, full Arial, full Helvetica, et ça c'est le top du top. Mais dans Moi la je fais un majeure site partie en des cas. Comic Sans, hein, si tu veux. Ah ouais, un comics, hein, ouais, toi t'es encore d'une autre école alors. En tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessaire en fait de se passer des Google Fonts, simplement essayer de les localiser. Et pour ce faire, il y a un plugin que j'apprécie pas mal qui s'appelle Yabe, Y-A-B-E, sur WordPress. Vous l'installez et vous allez tout simplement pouvoir importer des polices Google sur votre site. Excellent, mais tu t'es généreux aujourd'hui. Là, t'es venu dans tes valises avec des choses. Ah, il faut bien, attends, Ah tu ouais, m'invites dans ton podcast, on est bien, on la est bien. communauté, faut bien que je donne quelque chose. Tu m'étonnes. Ça nous fait arriver sur ce fameux thème justement du combo entre beauté et perf du site. Ouais. Très bonne Il question. y avait c'était, alors je sais plus qui a dit ça, mais il y avait cette phrase où on disait en fait c'est simple, si tu veux un site rapide, il faut qu'il y ait rien dedans. Il faut qu'il y ait même pas de contenu. C'est un peu l'économie. exagéré, mais c'est en fait un peu une inquiétude pour tous ceux qui sont plutôt en mode branding UX et UI, et ils se disent mais jamais je vais réussir à faire un site rapide parce que moi j'ai tellement de choses visuelles, j'ai des photos énormes. Est-ce que on peut quand même faire quelque chose de beau, rapide en même temps? Quel est ton retour là-dessus? Quel est ton avis? Si quelqu'un vous dit que c'est pas possible d'avoir un site joli et performant, c'est des conneries, concrètement. Il y a d'énormes sites qui sont très jolis visuellement, qui présentent une expérience utilisateur, enfin une expérience. La dernière fois, je suis tombé sur un site d'une agence polonaise, je crois. Ouais. Ça avait un peu buzzé sur Twitter, et en gros, c'était un espèce de léopard, et quand tu scrollais, en fait, il courait dans tous les sens, et Ah oui, il faisait ouais. un espèce de chemin comme ça. Ouais. Bon, j'ai plus l'URL en tête, mais ça, c'est vraiment une expérience. C'est pas de l'UX, mais c'est une expérience. C'est comme si tu regardais peut-être un film, tu vois, un Ouais, film d'animation. c'est une vraie expérience de Et navigation. c'est un site internet ouais. qui est conçu pour ça, donc c'est une animation, quoi, Ouais. on va dire. Et vous pouvez avoir des sites très simples, mais qui sont pas performants, qui ne sont pas rapides. Et inversement, vous pouvez avoir de très jolis sites avec de beaux effets visuels, etc., et qui sont tout à fait performants, en fait. En fait, tout dépend de la manière dont vous intégrez vos éléments et de la manière dont est conçu votre site, Ok. la qualité de votre code, etc., etc. Ok. Donc ça veut dire non, que tout n'est pas perdu. Si j'ai un ah beau non, site absolument pas. que j'adore et que je vois que j'ai une note, j'ai honte, je peux quand même améliorer quoi. Absolument, oui. Il y a une optimisation qui est qui peut être game changer, et c'est tout simplement le lazy load. C'est une optimisation qui consiste à dire, simplement au navigateur des utilisateurs de ton site, que cette image n'est pas à charger dès le début, dès le chargement de la page en fait, et que cette image ne devra être chargée que quand l'utilisateur la verra à l'écran. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, les gens qui sont sur un site, si ça se trouve, ils iront jamais jusqu'en bas. Ils ont vu C'est ce qu'ils ça, ouais. voulaient, et du coup, il y a pas, il y a possibilité de dire, c'est même pas la peine de charger ce qui est en dessous. C'est ça pour faire. C'est exactement ça. Tu vois, t'as d'excellentes questions, et c'est exactement ça en fait. Ok, C'est exactement d'accord. ça. Et en fait, pour en revenir à ton service Ocopo, donc donc j'imagine que du coup c'est déjà assez performant au départ, parce que il doit y avoir des absolument. optimisations que Ouais. toi, si t'es derrière en coulisses, ça doit être déjà du très bon quoi. En fait, l'élément central, en fait, si tu veux des performances d'un WordPress, ça va être globalement son thème, le thème qu'il emploie.
Si tu utilises un thème vraiment issu de ThemeForest et qui est assez bancal, alors je dis pas que tous les thèmes sur ThemeForest sont mauvais, mais la plupart en tout cas le sont, d'un point de vue performance, du Ouais. moins. Mais du coup, sur Ocopo, j'ai sélectionné des thèmes, donc il y a 3 de préinstallés. Donc il y a Astra, GeneratePress et HelloTheme. Si en fait un utilisateur préfère utiliser Elementor, ce que moi je fais principalement, eh bien ces Très bon thèmes-là builder, sont Elementor. Hein. comment? J'utilise aussi Elementor. Hein. Ça, C'est génial ouais, Elementor, c'est génial. super. C'est très puissant, c'est le builder le plus puissant actuellement du marché. Ouais. Quoi qu'en disent certains rageux. Ouais, ouais. Et on n'est pas Moi j'ai mis payé au pour dire défi ça. Hein. de ouais non mais moi j'ai eu pas mal de débats houleux sur Twitter à propos de ça. Mais à chaque fois personne n'est capable de me donner des exemples concrets de ce qu'un builder peut faire, mais pas Elementor par exemple, tu vois. Ouais. Bah, je sais pas si tu te souviens, moi je fais une parenthèse là-dessus, mais si tu t'es habitué depuis quelques années à WordPress, Elementor, c'est un truc qui a pris de l'avance tout de suite. Je sais pas si tu te souviens, il y avait plein de builders, ils étaient tout de suite en avance, quoi. Ils ont fait des choses on voyait les autres qui étaient en retard, en fait. Pas pour les citer, mais il y avait vraiment des builders qui étaient plus connus que Elementor et ça Moi je baissait vois en duquel tu gamme. parles. Ouais. J'aime bien citer les bons. Je cite pas par politesse les mauvais, mais ouais, ouais, il y en avait d'autres. Bah, Mais moi je vais le faire si ça te dérange pas. vas-y, c'est ta Tu parles. responsabilité. Tant pis pour Oui, toi. c'est Hein. ma responsabilité, c'est pas grave. Mais je le fais pour la bonne cause, tu vas comprendre pourquoi. Tu parlais de Divi. Divi, aujourd'hui, c'est encore catastrophique, mais il travaille sur une V5. Et cette V5, je vais la tester pour EFAWP. Et apparemment, ça s'annonce très très bien. Là, il fallait tout changer, là. Il faut changer toute l'architecture, etc., toute la techno derrière. Je sais pas ce qu'ils utilisent maintenant, mais en tout cas, il fallait tout changer, là. D'accord, d'accord. Donc toi, en fait, si tu veux, pour en revenir à ce que tu proposes, tu as toujours eu dans ta tête l'envie de faire gagner du temps aux gens. Je pense que c'est vraiment l'argument principal. Moi, c'est quelque chose qu'on me dit tout le temps. C'est comment je peux avoir le même résultat sans passer des heures. Alors toi, ton service de template Ocopo, c'est exactement ça en fait. En gros, on peut partir de quelque chose, on a un peu la bécane qui tourne et on n'a plus qu'à faire notre projet en fait. C'est un peu ça. En fait, ouais, c'est ça. En fait, la genèse du projet, si tu veux, pour te la faire courte, moi, je créais à l'époque des PBN thématiques pour moi et pour des clients. Et je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, j'utilisais quasiment toujours la même base technique, si tu veux. Donc, D'accord. un WordPress avec mes plugins déjà prédéfinis et genre 4-5 thèmes différents. Et donc, je me suis dit qu'il y avait des personnes qui pouvaient avoir les mêmes besoins que moi, c'est-à-dire la nécessité de créer des dizaines de sites, voire des centaines de sites, pour soi ou pour des clients, et ce, de manière plus ou moins rapide, tu vois. Et donc, un modèle de WordPress, ben, ça rentre pile dans ce besoin, quoi. Ok, Et ça donc, veut dire que demain, si moi j'ai un site WordPress qui me plaît bien, parce qu'en fait, je vais être franc, hein, j'ai des gens dans Clever qui ont créé un site, qui gagnent l'argent avec leur site et qui se disent, je tenterais bien une nouvelle thématique, une nouvelle niche ou un projet ou quelque chose, un marché sur lequel je voudrais me positionner. Et j'ai déjà un super site qui me plaît bien avec plein de réglages qui m'intéressent. Mais ça va être un enfer s'il faut que je recommence tout de zéro. Déjà, je vais oublier la moitié des choses que j'ai fait. Et ça, c'est clairement une question qu'on me pose, mais vraiment honnêtement, mot pour mot, on me l'a dit. Mais ce service-là que tu fais est excellent parce qu'en fait, tu pourrais presque reprendre ce qui a été validé par la suite, relancer un autre site avec pourquoi pas des settings déjà en place, quoi. ben en fait, c'est ça le produit. Le produit, c'est ça. C'est en gros, moi, je fournis, si tu veux, un template par défaut. Il y en a d'ailleurs plusieurs, mais bon, ça, ce sera au loisir des gens de le découvrir. Mais en gros, je fournis un template par défaut dans lequel il y a déjà pas mal de plugins d'utiliser. Enfin, pas mal. C'est assez peu en fonction, enfin, par rapport à certains concurrents, mais voilà, la philosophie en même temps du template d'Ocopo, donc le nom du produit, c'est simplement d'avoir un WordPress fiable, sécurisé, rapide et qui soit le plus léger possible. Voilà. D'accord, Et ok. donc, par conséquent, il y a une section de plugins qui a été faite. Et d'ailleurs, cette section de plugins, j'ai aussi fait un travail de recherche en termes de sécurité pour savoir si les développeurs derrière faisaient le travail nécessaire pour corriger eh bien, assez rapidement les failles de sécurité. Et c'est pour ça qu'en fait, j'utilise en fait un outil qui s'appelle WordFence Intelligence, qui en fait fait un travail de veille sur toutes les failles découvertes sur ces plugins-là, enfin sur un maximum de plugins en fait dans l'écosystème de WordPress. Et en fonction des résultats en fait de cet outil-là, eh bien, je vais sélectionner tel ou tel plugin pour D'accord. telle ou telle fonctionnalité. Ouais. Et bah donc du coup, tu nous prémâches tout, on n'a plus rien à faire, quoi. C'est super. Bah, Mais qu'est-ce qu'on en va faire gros, maintenant? bah, en gros, c'est ça l'idée.
En gros, c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, un utilisateur qui utiliserait Ocopo n'est plus à se soucier de la technique en fait. C'est-à-dire qu'il installe WordPress Ocopo et tout ce qu'il a à faire, c'est ajouter du contenu et éventuellement un design, tout simplement. Ok, ok. Alors ça, tu vois, sur la sécurité, si tu veux m'en parler un tout petit peu, il y a en fait un genre de mythe sur la sécurité. Alors beaucoup de gens qui vont sur WordPress, notamment en e-commerce par rapport à Shopify, vont se dire WordPress ça me tente trop, mais il y a une espèce de légende de on va me hacker mon site. Il y a beaucoup de trucs à dire là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses toi en Ouais. fait? Bah, en fait, je dirais que d'une certaine manière, il n'y a pas de fumée sans feu. Dans la mesure où, en fait, effectivement, WordPress aujourd'hui, c'est le CMS qui est utilisé par près de 40% des sites internet dans le monde. Ok. Et donc, naturellement, ça en fait une cible de choix, en fait, auprès des hackers pour hacker des sites, tout simplement. Ouais. Le truc, c'est que, en fait, du coup, c'est pas forcément un problème lié à WordPress en lui-même, en réalité. C'est plus un problème lié à l'utilisation qu'on en fait. Et généralement, quand un site WordPress se fait hacker, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas eu des mises à jour nécessaires, de fait, par exemple. Généralement, dans 90% des cas, c'est un hack, il provient en fait d'une faille de sécurité d'un plugin ou d'un thème. Et donc, quand on prend des précautions nécessaires, qui sont tout simplement de mettre à jour régulièrement ces plugins et ces thèmes, généralement, il n'y a pas de problème. Ouais. Généralement, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a d'autres mesures supplémentaires qu'on peut prendre, comme bloquer l'exécution de code dans certaines parties de son site, par exemple, en bloquant certaines entêtes, HTTP, etc., des logged access. Il y a pas mal de choses à faire, mais disons que la plupart des hacks, quand ils surviennent, c'est lié en fait à une faille de sécurité provenant d'un plugin ou d'un thème, simplement. Donc, tant que tu te débrouilles bien avec WordPress et que tu fais pas n'importe quoi, tu vas pas te faire hacker normalement. Clairement. Et alors moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui sont un petit peu en e-commerce, voire beaucoup. Et alors, faut savoir une chose, c'est que quand tu passes, alors pour purement e-commerce, quand tu passes de Shopify à WooCommerce, et ça rejoint ce que tu t'as dit juste avant, c'est que tu vas avoir des manettes dans tout. Tu vas avoir accès à tout quasiment. Tout d'un coup, en fait, t'as un monde qui s'ouvre à toi par rapport à un Shopify qui est hyper bridé où t'as 3 boutons. Je schématise. Ouais, WordPress, c'est un peu un Lego auquel on ajoute plein de fonctionnalités à ouais, foison. c'est ça, ouais. Mais il y a un prix à payer, c'est que du coup, on te donne les clés. Et si tu sais pas trop faire, ou comme tu disais, que t'es un petit peu, on va dire, pas très très discipliné avec la sécurité, il y a quelques risques, même si, comme tu disais, bon. Normalement, avec des bons plugins, ça devrait bien se passer, quoi. Tout dépend de l'utilisation qu'en fait l'utilisateur. Maintenant, pour revenir au comparatif Shopify WooCommerce, en fait, la philosophie n'est pas la même. Shopify, c'est quelque chose de clé en main et c'est très efficace, ça fonctionne très bien. Simplement, ça peut paraître assez limité pour certains utilisateurs. L'avantage de WooCommerce, c'est que ça fonctionne sur WordPress et par conséquent, on débloque tout un champ de possibilités en fait en termes de personnalisation, d'ajout de fonctionnalités, etc., sans devoir payer 10 balles par mois pour chacune fonctionnalité. C'est clair. Après, en vrai, faire du e-commerce sur WordPress, c'est pas gratuit non plus. Parce que généralement, il va te falloir un thème, il va te falloir un hébergement. Alors, un nom de domaine, ça c'est dans tous les cas, mais certains plugins aussi, parfois, peut-être. Donc, c'est pas gratuit non plus, en vrai, de faire un e-commerce sur WordPress. Clairement. Là aussi, il y a des mythes. Effectivement, tout n'est pas gratuit. Ouais, non, c'est clair. Du coup, ouais, comme on parle de e-commerce, ton système à toi, il accepte quel type de site? Parce qu'en fait, c'est hyper intéressant. Il y a tout type de clients qui vont vouloir profiter de ce système configuré par tes soins. Comment ça se passe? C'est juste les sites vitrines, corporate, c'est des blogs? Comment ça se passe en fait? Alors, tu fais bien de poser la question parce qu'en fait, j'ai plusieurs modèles, comme je l'ai un peu spoilé précédemment. Donc en fait, j'ai un modèle qui se dessine à peu près tout le monde, si tu veux. Donc il y a un modèle, c'est le modèle par défaut, qui se destine en fait au blog ou au site vitrine. Et j'ai un modèle e-commerce, où là, en fait, t'installes le truc, t'as déjà WooCommerce installé, un thème préconçu, enfin même pas préconçu, qui est totalement conçu en fait, totalement paramétré et exploitable. Donc tout ce que t'as à faire, c'est modifier les couleurs, tes images, tes textes, et ajouter tes produits et à commencer à connecter tes moyens de paiement et encaisser. Ok. Donc dans la même philosophie qu'Ocopo, en fait, c'est un site complet que tu as juste en fait à personnaliser et à commencer à vendre, un peu comme Shopify en fait finalement. T'as D'accord. plus à t'occuper de la partie technique en fait. Ok. Ah ouais, donc tu t'as fait un combo de WordPress et Shopify, quoi. T'as fait ce que je voulais faire. C'est ça, je t'en veux beaucoup là.
Ouais, on peut dire ça, ouais. Mais bon, tu profites quand même toujours de la puissance de WooCommerce et de WordPress par conséquent, étant donné que c'est créé sur cette techno-là, ce qui fait que c'est toujours aussi personnalisable et puissant, quoi. Ok, et alors du coup, ouais, les gens peuvent quand même customiser un petit peu. C'est pas toi qui Ils font ce qu'ils veulent, bride ouais. tout et tu peux rien faire C'est-à-dire qu'en derrière, fait, si quoi. tu veux, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je propose une base, donc j'ai un design là pour le coup, avec un thème qui est vraiment plébiscité dans le milieu, c'est en fait Shoptimizer. Ouais, Donc lui, il est pré-paramétré, bien configuré, bien optimisé, et tout ce que les utilisateurs ont à faire ensuite, c'est eh bien changer les couleurs, comme dit, les éléments, les textes, et puis s'ils veulent créer une nouvelle page d'accueil, ils peuvent le faire avec Elementor ou un autre outil s'ils le souhaitent, peu importe. En gros, ils font ce qu'ils veulent en fait. c'est trop beau pour être vrai ce truc. Moi, je signe, j'achète tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. Euh, non, super intéressant. Moi, je vais t'emmener un tout petit peu vers plus large l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, du coup, en mettant en place ce système-là, je voudrais que tu me parles un petit peu de l'histoire de ce système, c'est-à-dire, en gros, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été difficile à mettre en place? Est-ce qu'il y a eu des barrières? Est-ce que WordPress lui-même, ça t'empêche de faire des choses? Comment ça se passe en fait? Si tu de l'idée, l'instant zéro à dire ça c'est une super idée, faut le faire, à maintenant un truc qui fonctionne, qui est Ok. validé, qui marche, qui est plébiscité, parce que on en parlera Ouais. après, mais tu as des super retours là-dessus. Comment ça s'est passé en fait? Bah, quand j'ai eu l'idée, en fait, quand j'ai eu l'idée, je l'ai pas lancé, j'ai pas lancé le projet directement déjà. D'accord. Premièrement parce qu'en fait j'avais demandé l'avis à certaines personnes autour de moi, Ouais. ce qu'ils pensaient en fait de cette idée de projet, et tout le monde m'a dit mais mec, ça marchera jamais ton truc. Qui va avoir besoin de toi, qui paiera pour un template de WordPress en Mais fait. c'est la classique ça. Tout le monde Ouais, dit ça. mais et C'est comme c'est dingue, des hein. profils très tech, bah pour eux ils voient pas forcément l'intérêt parce que eux ils ont déjà leur truc, leur système, etc., tu vois. Mais moi c'est pas forcément à eux auxquels je pensais. Et donc du coup, j'ai quand même pris en compte leur avis. Je me suis dit ouais bon bah peut-être qu'ils ont raison, peut-être que en fait finalement ça va intéresser personne, et puis voilà. Et un jour je me suis dit tu sais quoi, en fait donc c'était un an après peut-être. Ouais. Je me suis dit tu sais quoi, en vrai je vais quand même tenter le truc. Je vais mettre un message sur Twitter pour expliquer un petit peu l'idée du projet avec un lien de paiement. Et Ah ouais. et ce lien de paiement c'était genre 40 €, tu vois, c'était 39 € de base. Aujourd'hui ça en vaut 250, hein. Et en fait ça a été un carton. D'accord, Ça a putain. été un En fait, carton. t'as commencé par la fin. Ouais, en T'as mis fait, le lien de des paiement. fois, faut pas se prendre la tête. Des fois, faut pas se prendre la tête. Au pire, je me suis dit, en fait, soit ça passe, soit ça casse. Au pire, franchement, je m'en fous, tu vois. Je rembourse les gens. Si genre, j'ai 2, 3 ventes et que ça intéresse pas, je rembourse les gens. Et puis, hop, on passe à autre chose. On continue à construire à côté, quoi, tu vois. Clairement. J'avais rien à perdre. Et j'étais un peu dans cet état d'esprit, en tout cas. Et ce fut un succès. Et en fait, j'ai reçu des dizaines et des dizaines. Aujourd'hui, c'est plutôt des centaines de retours. euh, pour me dire qu'en fait, bah, c'était trop bien et que ça a changé leur manière, leur méthode en fait de construire des supports presse. D'accord, Et donc, ok. au départ, je pensais que j'allais plus toucher les profils comme moi, donc un petit peu solo éditeur de sites qui créent pas mal de sites pour eux ou peut-être des PBN, etc. Mais en fait, en réalité, ça a plus été les agences, tu vois. D'accord, Surprise. ok. Ah Enfin, ouais, les pas agences, c'est les mal. prestataires de services de création de sites, en fait, tu vois. D'accord, ok. Donc t'avais du B2B quand Ouais, même. c'est ça. Ok. Et eux, ils y ont vu un intérêt qui est, bah, je gagne du temps, je gagne de l'argent en fait. Et c'est vrai que moi, je pensais à ça, mais pas dans cette philosophie de service forcément, tu vois. Ouais, ouais, Même si ouais. ça m'a aidé pour la création de PBN pour mes clients, tu vois. Mais pour vraiment des projets un peu plus ambitieux, on va dire, donc avec des sites plus chiadés, etc. En fait, construire sur une base technique propre, fiable, optimisée, sécurisée, tu vois, ça fait gagner un temps de fou. Et pour un vrai projet, en vrai, bah, c'est là où c'est le plus pertinent, en fait. Clairement. Et il y a un truc que t'as dit qui me plaît beaucoup. Alors pour ceux qui écoutent, il faut prendre des notes là. En fait, t'as testé ton marché avant même que le truc soit totalement finalisé. Ça Ah paraît ouais, con à absolument, dire oui. comme ça, mais c'est pas du tout évident. Combien il y a de gens, je me compte dedans, hein, où en fait on est en train d'intellectualiser une idée, on fait Non le mais grave, design, on le brand, et en fait on sait même pas si quelqu'un est intéressé par notre truc. Faut savoir que les gens ont, exactement. voilà, ont un cerveau qui fonctionne un peu différemment de vous. Et ils pensent pas du tout pareil, et c'est pas du tout évident que un truc qui est évident pour vous, en fait. Mais franchement, Et t'as totalement raison. Vraiment, c'est trop ça. On a tendance à trop intellectualiser les choses et avoir des attentes peut-être parfois un peu trop décalées de la réalité, en fait.
Et là, c'est vrai, j'ai commencé par la fin, j'ai commencé à proposer le produit directement, tu vois, ou à un prix dérisoire comparé à ce que ça valait. Et c'était pour tester l'idée, et finalement, ça m'a permis de valider cette idée. Mais tu vois, malgré cette leçon-là, j'ai quand même refait l'erreur plus tard de trop intellectualiser comme je le fais là pour mon nouveau projet, tu vois. Où je commence par le début, je crée une audience, machin et tout, mailing list, séquence mail, enfin tu vois, tout tralala. Ouais. Alors qu'au final, peut-être que maintenant, via cet échange, je me rends compte que peut-être que si j'avais commencé directement par proposer le produit que je suis en train de build là, pour ce nouveau produit, bah, peut-être que j'aurais déjà plus d'insight, tu vois. Ok. Et bah écoutez, allez voir les amis service Ocopo d'Adrien. Franchement, bah, vous allez voir de toute façon que c'est quelque chose qui est plébiscité par énormément de noms connus dans le domaine. Hein. Là, on n'est pas du tout en mode mytho. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose de solide. Euh, Ça m'amène moi. Alors là, je veux parler à l'entrepreneur qui est devant moi. Il y a un truc qui se passe en ce moment. Tout le monde veut monter un SaaS. Tout le monde veut build quelque chose, une application, un service. C'est un petit peu à la mode. Euh, Il y a des ratés aussi, il y a des réussites. Il y a beaucoup de mythes aussi. Le mythe du tu lances ton application en deux nuits et c'est rentable le lendemain. Ça peut-être on oublie. Moi sur le podcast, on essaie d'être honnête. Hein, on essaie de franc. Je veux pas casser les jambes à tout le monde, hein, mais faut un petit peu remettre les choses peut-être en place. Toi, comment Ouais, ça se passe au ouais. niveau de ce Pour service? cette tendance vis-à-vis des SaaS, moi je pense qu'elle est un peu bullshit. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, on essaie de nous faire croire que build un SaaS, c'est facile depuis l'arrivée de l'IA, alors qu'en réalité, j'ai encore jamais vu un SaaS 100% build avec l'IA de manière fonctionnelle. J'ai encore jamais vu ça. Peut-être que ça existe, je dis pas que ça n'existe pas, simplement, j'ai jamais vu. Et donc, il y a plein de gens qui essaient de nous faire croire que c'est un nouvel Eldorado, alors que, premièrement, build un SaaS avec l'IA alors que tu t'es pas dev, c'est impossible, clairement, qu'on se le dise. Et deuxièmement, c'est très dur à vendre. C'est pas facile. Moi, je l'ai vu avec bon, j'allais dire avec Cocopo, mais en fait c'est pas vrai parce que en un tweet ça a pété, mais c'est pas évident à faire comme marketing, tu vois. Vendre un SaaS, déjà il faut trouver la bonne idée, faut le vendre, il faut bien gérer ses moyens de paiement, ses factures, machin et tout. Et ça c'est un truc en vrai c'est pas accessible à n'importe qui, tu vois. Euh, tu- Tout le monde va pouvoir y arriver avec un certain niveau d'effort, mais c'est pas aussi accessible que qu'on essaie de nous faire croire sur Twitter, Ouais. clairement. En fait, on en revient toujours au même. Hein. C'est pas vraiment les ingrédients qui comptent, c'est surtout qu'est-ce que tu offres, comment tu communiques, comment tu le vends aux gens. C'est un petit peu comme si on se demandait comment la recette des plats d'un resto. En fait, il faut d'abord faire rentrer quelqu'un dans le restaurant. Tu vois, si ça se passe pas, il se passe rien. Tu peux avoir les Absolument, ouais. meilleurs produits du Exactement, ouais. monde. Ça va être compliqué, quoi. Et ça, c'est Mais pour, sous-estimé dans cette ouais, je suis complètement d'accord, un ouais. peu Mais en cette fait, hype. d'un point de vue commercial, ça revient à ce que tu disais avant, par le fait de commencer par la fin. C'est par d'abord essayer de vendre ton truc avant qu'il soit parfaitement opérationnel, quoi. Et donc, en ce sens-là, moi, je suis très friand des MVP. Donc, un MVP, c'est quoi? C'est un produit minimum viable, en français. C'est en fait une première itération de ton produit, fonctionnel, hein, ceci dit, mais qui n'est pas forcément belle, qui n'est pas très vendeuse, mais par contre qui fonctionne, qui permet en fait de donner un premier aperçu des fonctionnalités du produit. Clairement, une des bases du marketing. Effectivement, les gens, ils ont, en fait, faut s'imaginer il y aura forcément un attachement entre une personne et un service ou une boîte, une entreprise. Et cette personne, elle va commencer par un petit bout de l'entreprise, quoi. Elle va prendre un petit produit. C'est un peu le syndrome d'IKEA avec la plante verte. On est venu pour une cuisine et en fait, on repart avec un tout petit truc. Mais on va revenir après chez Ouais, IKEA. c'est ça. Ouais, il y a un peu ce syndrome de l'objet brillant aussi, tu vois. Il y a aujourd'hui c'est les SaaS. Hier c'était les tools de rédaction de contenu, dont la moitié aujourd'hui sont morts, tu vois. Ensuite, il y a 6 mois, c'était la vente de liens. Bon, la vente de liens, c'est encore toujours le cas, mais voilà. Il y a 1 an et demi, c'était créer des PBN. Enfin, tu vois, il y a toujours une nouvelle tendance vers laquelle pas mal de gens se tournent, alors qu'en réalité, je pense, et moi-même, j'en ai fait les frais. Hein. Je dis pas ça en mode, les gens c'est des cons et pas moi, tu vois. Pas du tout. Moi aussi, j'étais con comme ça, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, se focus sur un seul projet,
c'est ce qu'il y a de meilleur et de plus efficace en fait. Tout Ok, simplement. ah oui, donc toi tu conseillerais plutôt de se focus sur un truc, de le Ah, mais penser, absolument. plutôt que d'avoir 10 trucs dans sa tête, Ah, mais commencer sa absolument. journée en disant voilà, attends, Absolument. je vais faire quoi? Absolument. Pour moi, il y a clairement pas photo. J'ai fait les deux. Comme dit, j'ai passé des années à construire je sais pas combien de projets en même temps. Certains ont vu le jour, d'autres pas, tu vois. Mais j'avançais comme un escargot parce qu'en réalité, j'étais pas drivé par une vraie stratégie, mais par mes envies et mes émotions. Ce qui fait qu'en fait finalement, j'apportais pas le niveau d'effort et de productivité, de production en fait nécessaire au projet qui le méritait pour pouvoir obtenir des premiers résultats. Non, parce qu'à chaque fois, attends, mais ça, ce nouveau projet, il a l'air trop bien, ce nouveau concept, il a l'air trop bien. Et ben vas-y, go, je fonce dessus. Alors que en fait, j'étais peut-être à 2 doigts de lancer le produit sur lequel je taffais. Et finalement, ce produit-là, il aurait pu avoir des résultats, mais il en aura aucun. Et en plus, le nouveau projet vers lequel je me dirige, eh ben, il n'aura aucun non plus parce que je me dirigerai vers encore un autre projet Clairement, dans 3 mois. Tu vois ce que je veux dire? clairement. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, ce qui fait que bah en 5 ans, il y a des personnes qui peuvent n'avoir encore jamais sorti de produit, tu vois. Clairement, ça, ce que tu dis là, tu vois, ça, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver là-dedans, ça va résonner dans leur tête, et je pense qu'on y est un peu tous. Et ça empire, je pense, avec la période actuelle. Je veux pas jouer les vieux, hein, mais en fait, ce qui se passe, c'est que t'ouvres les réseaux, t'as 10 000 projets, 10 000 opportunités tous les jours dans tous les business possibles. Et tu dis, mais ben, en fait, il y a tout qui est bien. Je vais tout tester, sauf que il y a rien que tu finis. Et ça peut provoquer des frustrations Ouais, énormes, c'est des ça. déceptions qu'on se met sur les épaules pour rien, parce qu'en fait, c'est pas notre faute. C'est juste que c'était trop, il y avait trop de choses, quoi. En fait. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est aussi un peu la faute, je dirais, aux réseaux sociaux dans la mesure où on le fait peut-être tous à notre échelle en faisant croire que ce qu'on fait, ça paraît plus facile que ça ne l'est, tu vois. Ça me fait un peu penser, tu sais, à ces élèves à l'école qui ont toujours des bonnes notes et qui prétendent qu'en fait, ils ont pas révisé, tu vois. Et en fait, t'apprends qu'en fait, si, auprès de ses parents, si, tous les soirs, en fait, il est sur ses bouquins, il travaille, tu vois. Ouais, Mais c'est juste que pour faire genre, pour une raison ou pour une autre, pour l'ego peut-être, eh ben, on essaie de faire croire qu'en fait, finalement, on travaille pas autant qu'on le fait et qu'on a quand même de gros résultats. Ce qui peut, et je le comprends, générer de la frustration auprès de personnes qui n'ont pas encore de résultats, tu vois, parce qu'ils se disent que, ils peuvent se dire, par conséquent, que, en fait, travailler dur pour gagner plus, ou pour gagner tout court, en fait, quelque chose, gagner ben, tout c'est peut-être court, pas ouais. forcément la voie, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, si. Clairement. Je suis content là, tu vois. Moi, je pensais être full WordPress. On est parti en mindset, on est bien là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est. Mais Ouais, oui, moi, c'est oui. les Dès sujets que qu'on j'adore. commence à creuser un petit peu les difficultés, on a tous les mêmes. On se ressemble, c'est impressionnant. Moi, Absolument, j'ai absolument. toujours le même discours. Mais il y a quand même toujours une différence entre ce qu'on met, ce qui est brillant, ce qu'on montre de nous sur les réseaux ou ailleurs, et en fait à l'intérieur dans les coulisses où t'as des doutes, tu poses des questions, il y a des trucs qui avancent pas comme tu veux, il y a des succès, des trucs énormes aussi. Ouais, il y a un peu de tout. Absolument, Donc ouais. ouais, c'est hyper intéressant. Absolument, ouais. Clairement. Ah, c'est les vrais sujets. Moi, je voulais juste finir sur WordPress, sur un sujet, parce que c'est comme un peu le cœur de ton métier, WordPress. T'es tellement là-dedans et tellement bon là-dedans. Euh, WordPress a très peu évolué avec le temps. Euh, pour certains, quand tu vas sur WordPress, ils sont restés encore au design des années 90. En fait, le truc est plus boomer que moi. C'est impressionnant, quoi. Et est-ce que toi, tu changerais des choses sur ce CMS? Parce qu'on a dit beaucoup de choses positives. Et s'il y a quand même des axes d'amélioration, il est tellement utilisé qu'on se dit, bah, en fait, finalement, il doit être très bien. Mais t'as d'autres systèmes, t'as Webflow, t'as plein de trucs un peu plus sexy, t'as Framer, t'as plein de trucs, t'as des CMS de construction de sites. Mais donc en fait, en gros, si demain toi t'es le boss de WordPress, tu changes quoi? T'arrives. Bon, déjà si t'es le boss, tu pourras venir dans mon podcast, tu seras agréablement invité, y a pas de Je viendrai avec souci. grand plaisir. Mais en gros, tu fais quoi? Tu changes quoi? Ou tu peux rien changer hein, aussi. Hein. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses? Moi, je pense que la plus grosse lacune actuellement de WordPress, c'est créer de beaux visuels, tu vois. C'est pas facile, c'est pas évident. Et c'est pour ça que j'ai créé un design system avec une bibliothèque de composants sur Ocopo Ouais, pour permettre de faire gagner du temps, en fait. Mais en fait, moi, ce que je ferais, c'est que, tu vois, actuellement, ils sont en train de développer ce qu'on appelle le FSE, le Full Site Editing, ouais, qui est, de mon point de vue, une bonne idée. Mais à l'emploi, c'est pas assez simple d'utilisation, c'est pas assez accessible. exactement. Comparé à Ouais. Elementor, par exemple, Mm. où là, c'est du glisser-déposer, c'est très visuel, tu vois directement, t'as un aperçu de ta page
en temps réel, ce qui n'est pas le cas avec le full site editing. T'as un aperçu, mais tu te rends compte que quand tu vas vraiment sur ton site, checker les modifications, en fait, ça ressemble pas tout à fait à ce que toi t'as dans ton espace d'administration. Et ça, Exactement pour moi, pareil. c'est un vrai problème, un vrai problème. Et il faut qu'on se rapproche en fait de quelque chose comme Webflow ou comment ça s'appelle, Figma, je crois. Vraiment quelque Ouais, chose de très visuel et très fonctionnel en fait, ouais. accessible. Ok, Pour moi, c'est ça l'avenir. ok. Et Tu ferais un truc plus user-friendly, ouais, même c'est ça. carrément des gros boutons, des glisser-déposer, et Absolument, la tech, elle est absolument. cachée derrière, en fait. C'est ça, ouais. À ce propos, il y a un live qui a été fait par Matt, donc le boss de WordPress. Ouais. Lui-même, il savait pas utiliser le FSE en live. La Donc honte. lui-même savait pas l'utiliser. Et c'était vraiment drôle à voir, quoi. Ouais, Et ça se voyait, ça semblait pas intuitif. ouais. Pas suffisamment, en tout cas. Ok, ok. Non, c'est super intéressant d'avoir ton retour. Donc tu ferais un truc plus fluide, plus design, plus Ouais, c'est sexy. ça. Parce que, Regarde, ouais, on voit tes skills de graphiste, hein. On a bouclé. On est revenu au début, en fait. ouais, en fait, c'est ça. C'est ça. Mais il y a pas que ça que je changerais sur WordPress. Ouais. Bah vas-y. Aujourd'hui, t'es obligé d'avoir un plugin SEO pour ajouter une title, une métadescription et une image à la une pour tes réseaux sociaux. Et pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Non, Pourquoi tu dois utiliser un plugin pour faire ça? C'est un besoin tout basique en fait que clairement, dont tout le monde clairement. a besoin, Mm. mais sur WordPress, tu peux pas le faire nativement. Ouais. Il te faut un plugin et je trouve ça stupide. Il y a des éditions qui ne sont pas prises alors que ça pourrait faciliter la vie des gens quoi. Maintenant, tout le monde fait du SEO, tout le monde sait ce que c'est, plus ou moins, tu vois. Ok, WordPress intègre ça par défaut, nativement. Ouais. Voilà. Ouais. Je leur envoie le podcast, je vais leur montrer ça. Euh, C'était super intéressant, tous les tips que tu nous as donnés là. Si les gens qui sont intéressés veulent te trouver, comment ça se passe? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Comment on peut te contacter sur ton site web? Ouais, je suis sur plusieurs réseaux sociaux, donc dont X principalement, ex-Twitter. C'est là où je suis clairement le plus actif. C'est ma plateforme favorite. Ouais. Récemment, je me suis lancé sur LinkedIn. Et puis sinon sur mes différents sites internet, donc il y a efacewp.com, wpocopo.com et éventuellement adrienbure.fr tout simplement. Ok, ben je mettrai tous les liens dans la description pour ceux qui sont intéressés. Un grand merci Adrien d'être venu, c'était très cool de ta part. Merci à toi pour l'invitation. C'était Ça fait ouais, un plaisir. très très cool. Et puis pour ceux qui sont tenus jusqu'au bout, je vous remercie. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. À plus. Salut tout le monde.